Alors, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'oxydoréduction. On va parler des radicaux libres. C'est pour que vous puissiez comprendre encore une fois et avoir une vision vraiment globale et systémique de la santé. Et bien sûr, ça crée de l'inflammation. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va parler de radicaux libres et du stress oxydatif et de la défense de l'organisme contre ce stress oxydatif. Bon, encore une fois, je vous le répète, vous avez pas besoin de tout retenir, donc ne vous inquiétez pas. Surtout que c'est assez technique. Cette partie peut être assez ingrate, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez encore, un peu, comment ça se passe. Alors, c'est parti, let's go! Alors, il y a très longtemps, hem, donc dans l'eau sur terre, en fait, c'est un petit organisme qui a trouvé comment réaliser la photosynthèse oxygénique avec de l'oxygène. Et la concentration de l'oxygène, elle augmente progressivement et elle s'accélère vraiment après l'apparition en fait des végétaux. Vous savez bien, c'est grâce à eux que qu'on peut respirer. On appelle ça la photosynthèse. Voilà, à partir de l'O2, l'oxygène. Donc les organismes développent différents moyens pour lutter contre les effets néfastes du déchet de la photosynthèse qui était l'oxygène. Eux, ils rejettent de l'oxygène. C'est leur déchet. Et les bactéries, elles inventent la chaîne respiratoire avec l'oxygène comme accepteur final d'électrons. Donc, il accepte l'électron. Vous allez mieux comprendre comment ça se passe après. Et les cellules, en fait, elles intégreront les bactéries sous la forme de mitochondries. Les mitochondries, c'est la centrale énergétique de nos cellules. C'est eux qui nous donnent de l'énergie qu'on appelle de l'ATP. Et en fait, dans cette pour produire de l'ATP, on a besoin d'oxygène. On appelle ça le cercle anaérobique et c'est l'oxygène est indispensable à la production de l'énergie. Donc il y a bien sûr le glucose, l'oxygène, des micronutriments, dans le cycle de Krebs. C'est bien trop complexe, on ne va pas en parler en détail, mais voilà, c'est vraiment l'ATP qui nous aide à avoir de l'énergie et c'est grâce aussi à l'oxygène. Sans oxygène, il y a pas d'ATP et en fait, tout ça grâce aux plantes, et parallèlement, en fait, à cette production d'énergie d'adénine triphosphate, on a 2 de l'oxygène consommé au niveau des mitochondries qui est transformé en radicaux libres. Donc en fait, les mitochondries, en vérité, il se trouve que c'est une bactérie. C'est la centrale énergétique de nos cellules. C'est là que se passe le cycle de Krebs. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vivre, c'est s'oxyder. Et bah oui, il n'y a pas de vie sans oxydation. Donc, qui recycle les déchets de l'autre? Comment ça se passe? La vie est trop bien faite. Le monde est trop bien fait, franchement. À chaque fois, ça me fascine. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. Hem, une plante, voilà, vous avez un petit schéma. La plante utilise la lumière du soleil pour réduire avec de l'eau, donc H2O, et du CO2, du dioxyde de carbone, de l'atmosphère qui va former, hop, de l'oxygène, de l'O2. Et en fait, c'est comme si ça plus ça plus ça crée de l'O2 comme déchet. Et nous, c'est exactement l'inverse. Nous, on va respirer l'O2 pour produire du CO2 que les plantes vont récupérer. Donc vous voyez, c'est quand même trop bien fait. C'est un truc de dingue, je pense que vous connaissiez déjà un peu tous ce phénomène, mais voilà, c'est une petite introduction. On continue? Alors l'oxydation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est la modification structurelle et biochimique d'une structure vivante ou non en fait qui est exposée à l'oxygène qu'il contient. Voilà. Plus largement ou plus précisément, c'est une réaction au cours de laquelle un réactif, donc c'est un atome, qui perd un ou plusieurs électrons. Vous savez, dans les atomes, il y a le noyau et ensuite il y a les couches où il y a des électrons dessus. Et en fait, sur ces couches, euh, il y a différentes couches d'électrons et les électrons doivent être par deux, vous allez mieux comprendre. Et en fait, on appelle radicaux libre quand il en perd un. Voilà. Donc là, vous avez une image d'un radical libre à droite. Il a perdu un électron. Et un atome sain qui a bien ces deux
paire d'électrons. Donc en fait, les radicaux libres, ce sont des espèces chimiques qui possèdent un électron célibataire sur leur couche périphérique. Donc ils ont une durée de vie très brève. En vérité, c'est même moins d'une seconde, mais il y a une forte tendance quand même de l'électron célibataire. En fait, il veut pas rester comme ça, il veut s'appareiller avec les structures biologiques voisines qui vont devenir elles-mêmes du coup des radicaux libres. C'est très instable et c'est très réactif et c'est vraiment, en fait, ce qui crée notre vieillesse et ce qui est mauvais pour nous et ce qui crée de l'inflammation, ce sont ceux-là, les radicaux libres. Donc là, vous voyez la différence. Il y en a un qui a perdu un électron et il y en a un qui est sain parce qu'il a sa paire d'électrons et en fait, vous pouvez avoir plein d'autres couches, hein, et en fait, à chaque fois, les électrons sont toujours en paire et s'ils en perdent, ils deviennent radicaux libres. Alors, voilà que là, il y a une autre petite, un autre petit dessin. Voilà, il y en a un healthy atoms, donc un atome sain, un radical libre qui veut voler, il lui manque un électron, il veut voler, heu, un électron à l'atome sain et un antioxydant qui lui en a même à distribuer. Voilà, donc dans tous les cas, ce qui est cool, c'est qu'on a ces antioxydants qui nous permettent, bah, d'éviter en tout cas ce phénomène et de rééquilibrer tout ça. Donc le réducteur, celui qu'on appelle réducteur, c'est celui qui s'oxyde, l'atome il perd l'électron. L'oxydant, du coup, hop, il va se retrouver réduit parce qu'il va recevoir du coup un électron. Et l'antioxydant, c'est celui qui distribue. Donc les radicaux libres, ils sont pas uniquement en réponse à un stress, pollution émotionnelle, tabac, enfin des stress extérieurs, mais aussi en fait intérieurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une réponse immunitaire, dès qu'il y a de l'inflammation, ça crée des radicaux libres et les radicaux libres créent de l'inflammation et vont créer aussi, du coup, bah, un désordre immunitaire. Et la respiration cellulaire, heu, l'oxygène, produit aussi des radicaux libres. Donc en fait, on ne peut pas vivre sans s'oxyder. Voilà. Donc là, on rentre un peu dans les détails. C'est très glamour tout ça, hem, mais c'est pour qu'on ouais, voilà, on rentre dans les détails. Vous allez comprendre un peu plus, cette chaîne, respiratoire, comment ça se passe. En fait, on va parler de radicaux libres biologiques, donc ceux qu'on a dans le corps, les principaux. Alors, le radical superoxyde. Donc en fait, on a de l'oxygène au niveau mitochondrie, donc vous savez, la centrale énergétique de nos cellules. Et en fait, quand on respire, donc quand les mitochondries font le travail, il y a une lutte déjà contre les pathogènes, parce que vous savez, les pathogènes, il y en a absolument partout. Et durant cette lutte, il y a la phagocytose. Et pendant cette phagocytose, la phagocytose crée des radicaux, le radical superoxyde, qui est un radicaux libre. On en fait environ 2 kilos par an quand même. On en produit. Donc déjà, on peut pas y échapper à celui-là. Hem, voilà. Celui-là, le radical superoxyde, il a une réactivité plutôt faible, il est pas si toxique et en fait, sous l'action de la SOD, la superoxyde dismutase, qui est un antioxydant, en vérité, il va devenir peroxyde d'hydrogène et ensuite, en devenant peroxyde d'hydrogène, s'il y a du fer avec l'action du fer ferreux, donc Fe2+, la forme, il va devenir, en fait, radical hyperoxyde qui, lui, est très, très toxique. Mais si on a assez de catalase et des enzymes catalase et glutathion peroxydase, sous l'effet des enzymes, on va échapper à ce radical très toxique et il va devenir de l'eau. Donc en fait, juste pour cette étape-là, hem, qu'est-ce qui se passe pour réguler, à ce niveau-là déjà, tout ça? Il faut de la vitamine C, du cuivre, du zinc et de la manganèse pour réguler ce radical-là et emprunter plutôt la bonne voie. Mais, vous inquiétez pas, dans tous les cas, il y aura une partie sur les antioxydants, dans la partie, complémentation, micronutrition. Donc, vous inquiétez pas, on en reparlera. Et même dans la partie alimentation, je vous ferai une petite partie il y a une petite partie sur les antioxydants. Donc, on continue. Vous n'avez pas à faire quelque chose ou à retenir ni à noter à ce niveau-là. On reverra tout ça lorsque vous devrez faire des choses. Considérez vraiment cette partie comme, voilà, pour que vous puissiez comprendre encore mieux comment ça se passe et conscientiser surtout. On continue.
le peroxyde d'hydrogène. Donc je vous l'ai dit, c'est pas un radicaux libre. En vérité, c'est un toxique, mais en fait, il est très oxydant et il est réactif, il a une grande capacité à traverser toutes les membranes. Donc en fait, ce qui fait qu'il peut se retrouver vraiment, mais à grande distance de son milieu de production, donc un peu partout dans le corps, hein, finalement. Et il est sécrété par, les macrophages, les mitochondries, bien sûr, aussi le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, c'est dans les cellules, c'est la fabrication, là où se fabriquent les protéines et les lipides, voilà. Et en fait, il y a plein de choses, hein, dans les cellules. C'est vrai que j'ai pas fait de partie sur les cellules. Je pourrais rajouter ça. Si vous me faites la demande, je vous rajouterai une partie sur les cellules pour que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe. C'est vraiment une usine, mais en fait, vous avez vraiment, un noyau, hem, un appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique et en fait, chaque chose a un rôle bien particulier. Les mitochondries qui produisent de l'énergie, c'est comme une énorme usine, c'est trop bien fait. Voilà. Hem et en fait, tout ça, le peroxyde d'hydrogène, pour en revenir à nos moutons, il va être régulé par les catalases et le glutathion pour devenir de l'eau. Donc si on a assez, on produit correctement catalase, glutathion, peroxydase, pas de problème en fait. Mais sinon, problème, c'est quand ça devient un radical hydroxyde qui est le redoutable, le plus mauvais de tous. Hem En fait, voilà. En fait, sa réaction, c'est lorsque, ça produit en fait, on en arrive à produire ça lorsqu'il y a une réaction par catalyse, hein, de catalyse, vous savez, c'est soit on métabolise, on construit quelque chose, soit on catalyse, c'est l'inverse, on détruit quelque chose. En fait, c'est des ions métalliques, donc la forme Fe2+, c'est le fer ferreux, ce qu'on appelle, qui proviendrait en fait de l'enzyme xanthine oxydase, qui va agir et ça va créer un radical hydroxyle. Et en fait, pourquoi il est mauvais celui-là? Parce que non seulement il arrache des électrons ou des atomes carrément d'hydrogène, et en plus il s'additionne aux atomes de carbone et il attaque les protéines et les lipides. Donc il fout un boucan pas possible, donc il faut mieux l'éviter. Voilà, on continue. Je vous ai donné d'autres principaux radicaux libres. C'est un peu technique, je sais pas pourquoi, j'avais pas forcément besoin de vous parler de tout ça, mais c'est pour vous, c'est du plus. On a par exemple l'oxygène singulier, pardon, qui provient en fait de la lumière et du métabolisme respiratoire des neutrophiles. Donc, vous voyez le lien avec le système immunitaire. Quand on a un système immunitaire actif, ça produit des radicaux libres, hein. Il oxyde les lipides d'origine animale, donc nos lipides, hein, et ce radical, il est associé au vieillissement, donc tout ce qui est rides, même cancer de la peau, et cetera. Le piégeur, le fameux piégeur, je pense que vous connaissez tous le bêta-carotène ou l'acide lipidique, voilà. On a le radical peroxyle ROOH. Il est obtenu par l'action d'un hydroxyde sur une chaîne d'acides gras polyinsaturés. Et en fait, ils sont relativement stables et ils donnent des peroxydes ROOH, ce qui dégrade l'acide arachidonique membranaire. On en a déjà parlé. Et du coup, c'est impliqué. Vous savez que si on prend la chaîne acide arachidonique, ça crée des prostaglandines 2 qui créent de l'inflammation, qui sont pro-inflammatoires. Donc nous, on veut à tout prix éviter tout ça. Et les peroxydes ROH, eux, ils réagissent avec un superoxyde et ils forment un radical alkoxyle RO qui est un peu moins réactif. Voilà, vous n'avez pas à retenir tout ça. C'est vraiment des petites choses en plus et c'est un peu trop technique. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez à quel point, bah, c'est systémique et qu'il y a quand même pas mal de choses. Le monoxyde d'azote, on en a déjà parlé aussi. Vous savez, on en a parlé, on a dit que c'était ce qui permet de faire gonfler, vasodilater, les artères pour que en cas de voilà, d'attaque, pour que les globules blancs et les globules rouges puissent arriver et c'est ce qui crée de l'inflammation. Ça donne de l'inflammation. Hem, il régule aussi le parasympathique au niveau intestinal. Il relaxe les muscles lisses, donc il y a forcément un effet vasodilatateur en plus. Il est microbicide, et cetera, et cetera. C'est aussi un neurotransmetteur qui peut jouer un rôle dans la mémorisation. Mais en fait, il devient vraiment dangereux avec le superoxyde parce qu'il devient vraiment radical peroxynitrite, qui est le pire. Le radical péroxynitrite, il est neurotoxique, il attaque les protéines et l'ADN et il est impliqué dans l'artériosclérose, la neurodégénérescence, les pathologies intestinales, et cetera, et cetera. Donc, vous voyez, tout est important. Donc,
Vous inquiétez pas parce qu'on s'occupera de tout ça, dans ce programme. Rien n'est laissé au hasard. Donc si vous êtes bien tombé, vous aurez toutes les clés pour sortir de l'inflammation et pour, être en meilleure santé et bien sûr, ce qu'on va faire là, finalement, ça va jouer dans tout. C'est pas juste pour, éteindre la maladie. Vous serez en meilleure santé, vous aurez plus d'énergie, vous vous sentirez bien mieux et bien sûr, ce sera même une forme de médecine préventive pour la suite, pour vous éviter même d'autres problèmes. Donc, vous avez plutôt bien fait de rentrer dans le programme, ça vous servira toute votre vie. On continue? Alors, dans les sources physiologiques cette fois, donc d'où ça vient les radicaux libres? Bon, bah, on en a déjà parlé. Les mitochondries, OK, ceux qui convertissent l'énergie des réactions d'oxydation en forme utilisable en ATP. Donc le ATP, c'est l'énergie, si vous voulez. Oxygène plus glucose plus micronutriments, dans le cycle de Krebs, ça crée de l'ATP, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Et en fait, on l'a dit, il y a une libération d'anions, superoxyde et peroxyde d'hydrogène qui est possible, voilà. Les oxydases, donc ce sont les enzymes. Par exemple, on a la xanthine oxydase qui catabolise les acides nucléiques, donc de l'ADN. Hem et en fait, c'est une enzyme qui oxyde la xanthine et l'hypoxanthine en acide urique en libérant l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène. Il y a un rôle important dans les lésions tissulaires, ça peut provoquer la formation de neurotoxiques endogènes. Donc voilà, vous voyez que parfois, nous, on peut agir dessus, mais ça vient aussi de l'intérieur. En fait, le corps, c'est vraiment de la chimie, hein. Tout ce que vous mangez a une action dans votre corps. Il y a rien qui est au hasard. Toutes nos émotions ont un impact sur le corps. Ça crée de la chimie dans le corps. Il va passer quelque chose au niveau cellulaire. Tout a une action dans le corps. Rien n'est du hasard. Donc, vous voyez, tout est important. Alors, les sources physiologiques, on continue. Donc, les phagocytes, donc, l'enzyme membranaire, par exemple, NADPH oxydase. À chaque fois que les mots se terminent en ase, ce sont des enzymes. Est activé, donc s'active en présence d'agents infectieux et libère les radicaux superoxydes qui sont transformés en peroxyde d'hydrogène. Hem, voilà, ça fait des fragments protéiques, des neurotoxines qui activent en permanence cette phagocytose et de l'inflammation. Ça donne des pathos auto-immunes, infections, cancers et cetera. Donc les phagocytes, c'est dès que, en fait, on a une inflammation, une infection, enfin, dès que le système immunitaire s'active, on a de la phagocytose. Donc vous voyez, ça crée des radicaux libres et en fait, on se retrouve vraiment dans un cercle vicieux, hem, du serpent qui se mord la queue. Le métabolisme de l'acide arachidonique, on en a déjà parlé, il libère un radical hydroxyle qui a une action délétère sur les membranes et aussi à l'origine de métaboliques toxiques, etc. Et du chemin prostaglandine 2 et de l'inflammation. On continue. Il est peroxysome, donc en fait, il se situe dans le cytoplasme des cellules. Le cytoplasme, c'est un peu le liquide dans lequel, le liquide cellulaire, si vous voulez, dans lequel vont baigner le noyau, les mitochondries, etc. C'est un peu la matrice. Il réalise la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne. Il y a une source importante de production d'H202O2 cellulaire. Il neutralise de nombreux toxiques. Bon, j'ai mis l'alcool, mais tous les toxiques en vérité. Il y a une part importante dans la détox au niveau hépatique et rénal. Donc en fait, toute détox crée de l'inflammation aussi. Donc attention avec la détox, il faut mieux qu'on reste assez doux avec le corps. Mais il y aura une partie sur ça aussi dans la partie nutrition, alimentation, donc vous inquiétez pas. On reparlera de tout ça. On continue. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on a du stress oxydatif, ça va créer tout ça. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle? Des insuffisances rénales, néphrite, un vieillissement de la peau prématuré, cancer, mélanome, psoriasis, arthrite, asthme, allergie, maladies auto-immunes, inflammation, hypertension, dégénérescence au niveau des yeux, heu, Alzheimer, Parkinson, maladies cardiovasculaires, diabète, fatigue chronique, en fait, tout. Donc c'est mauvais et puis on va voir qu'est-ce qui crée ce stress oxydatif? Bah, tout ça. Le stress.
l'inflammation, l'acidose tissulaire, l'alcool, le tabac, le soleil en excès de chaleur. Si on reste, à 38 degrés en mode, bah, comme certaines aiment le faire, transat, voilà, sous 38 degrés, ben, vous créez des radicaux libres, c'est super mauvais. On s'expose pas en pleine chaleur comme ça. On attend que le soleil descende un peu, hem, voilà, en début de journée, en fin de journée. Sinon, on va à l'ombre. On se protège. Le barbecue, la cuisson à très haute température, ça crée des molécules de Maillard, des acides gras trans, des AGE. Tout ça, ça crée des radicaux libres, c'est inflammatoire. Les radicaux libres mènent à de l'inflammation, réactivent du coup le système immunitaire. Tout est lié. Ultrasons, radioactivité, les écrans. Et ouais, le sport intensif, c'est pas bon non plus. Il faut en faire, mais tout doit rester dans l'équilibre, en fait. Tout ce qui est produit, attention à ce que vous mettez sur la peau aussi. Hem, les aliments transformés, les additifs, bah ouais, il faut manger bio, c'est pas pour rien. On en reparlera. Les blessures, les infections, et cetera, et cetera. OK? On va on va reparler de tout ça parce que vous aurez un travail à faire sur chacun de ces choses, en fait. On continue. Alors, c'est quand même bien fait, le corps est bien fait parce que il a quand même des antioxydants lui-même. Bien sûr, nous, on va en apporter par l'alimentation et en micronutrition, mais il en a aussi lui-même. Il en fabrique aussi pour nous aider, bien sûr. Il y a vraiment une intelligence du corps. Hem, alors, on peut parler de la SOD, superoxyde dismutase, on a déjà vu, elle peut être à base de cuivre ou de zinc ou de manganèse. On peut parler de la catalase, l'enzyme à base de fer, du glutathion peroxydase, l'enzyme à base de sélénium, on l'avait vu dans le petit schéma au début. La transférine, la lactotransférine a aussi une action antioxydante. Ce sont des protéines transportant le fer. La céruloplasmine, protéine transportant le cuivre, a aussi une action antioxydante. L'acide urique neutralise aussi les radicaux libres au niveau extracellulaire. L'albumine, protéine de transport du sang cette fois. Le glutathion, cette fois pas sous forme d'enzymes mais de protéines, neutralise aussi les radicaux libres, détoxifiant. Il pourrait être considéré carrément comme marqueur de l'équilibre entre oxydation et réduction. Hem, il assure aussi la réduction de la vitamine C qui protège la vitamine E de l'oxydation. Le glutathion, il est hyper intéressant, on va en reparler en micronutrition. Vous aurez tous les conseils, vous saurez ce qu'il faut faire, hein. Vous inquiétez pas, hein. Pas besoin de noter des choses ici. La coenzyme Q10, aussi on en reparlera, pas de souci. Transport d'électrons prévient les réactions aussi radicalaires dans les mitochondries. Elle est très, très intéressante et on en reparlera. La mélatonine aussi a une action antioxydante. Voilà, donc on en reparlera. La mélatonine, hein, connue comme l'hormone du sommeil, bien sûr, et qui en fait c'est de la valentonine. On en reparlera sur la partie sur le sommeil, vous inquiétez pas. On continue. On continue, en fait, on continue pas. C'est la conclusion. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est qu'on ne peut pas vivre sans s'oxyder, mais qu'en vérité, c'est l'excès qui est délétère et qui représente vraiment un danger. Alors, quand vous êtes en inflammation, quand vous êtes pas bien, ça crée de l'oxydation. En fonction de vos émotions, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre mode de vie, vous entretenez en fait vous-même l'inflammation. C'est pas la maladie qui est chronique en soi, c'est notre mode de vie qui est chronique. Vous voyez la différence? Et du coup, avec ce programme, vous allez vraiment apprendre à avoir un mode de vie anti-inflammatoire. C'est vraiment ce qu'on va faire entre nous et ici. Et, bah, pour vous non seulement vous mener à la rémission, mais l'entretenir aussi. Et puis, vivre une meilleure vie et vous sentir bien. Et vous verrez que vous sentirez bien mieux. Alors, merci pour cette vidéo. Et puis, je vous dis du coup cette fois à la semaine prochaine.